j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, même si j'ai repris le travail malheureusement. La Grèce, les Cyclades, c'était sublime. Je pense que vous aussi vous avez soit repris le travail, soit repris les cours. Donc je vous souhaite une bonne rentrée. Et justement, vu que c'est la rentrée, il faut être un peu sérieux. Donc, soyez-le, je le suis aussi. Je vais vous présenter 5 livres pour la rentrée. Les 5 livres que je vais vous présenter, je les ai choisis parce qu'ils ont tous le même lien, c'est-à-dire l'école. Voilà, ça se passe dans cet univers, dans cette ambiance de collège, de lycée, d'université. Voilà, les premiers amours, les premières amitiés, les copains, les copines, les petites histoires, les petites chamailleries, les commérages, les rumeurs, tout ça, avec des sujets plus ou moins durs. Ça dépendra les bouquins, mais voilà. Donc, je me suis dit, c'est la rentrée, ça tombe très bien. Et le tout premier bouquin pour cette rentrée, c'est Vengeance de Jenny Han et Sobian Vivian aux éditions Scarlett. Là, on va suivre 3 jeunes filles qui n'ont rien en commun, mais elles ont un petit problème avec la jante masculine, toutes les 3. Lilia, la toute première, avait confiance en eux, jusqu'à un certain été où il lui est arrivé quelque chose et depuis ce jour-là, elle a complètement perdu confiance en la jante masculine jusqu'à tel point qu'elle surveille énormément sa petite sœur pour qu'il ne lui arrive pas la même chose. Ensuite, vous avez Kate qui est harcelée, qui reçoit beaucoup d'insultes, qui est la victime, voilà, qui est celle qu'on harcèle tout le temps à cause d'une seule et même personne, son ex-meilleure amie. Et ensuite, vous avez Marie, la troisième, qui a quitté la ville à cause d'un garçon jusqu'au jour où elle y revient. Et ce qui va les lier toutes les 3, c'est qu'elles comptent se venger de ces garçons qui leur ont fait beaucoup de mal. Donc ça, je pense que ça peut être très très agréable à lire. Si vous aimez ces choses-là, cet univers vraiment lycée, manipulation, vengeance, les groupes de copines, les amitiés qui se forment, qui se créent, je pense que ça peut être très sympa à lire. Surtout que moi je ne l'ai pas lu, mais une amie à moi a lu la trilogie complète et apparemment il y a énormément de surprises. On poursuit avec Dreamology de Lucy Keating aux éditions Michel Lafon. Je vous l'avais déjà présenté dans un book haul il me semble. Là on va suivre Alice qui a une vie plutôt banale et qui du coup préfère sa vie dans ses rêves, puisque lorsqu'elle rêve, elle vit plein d'aventures, elle voyage, mais surtout, depuis toute petite, elle rêve d'un certain garçon qui s'appelle Max, qu'elle retrouve chaque nuit dans ses rêves, mais le jour de sa rentrée au lycée, elle va le croiser en chair et en os. Donc là, forcément, que compte-t-elle faire? Que va devenir cette histoire? Est-il réel ou pas? Mystère. En tout cas, je pense que ça peut être quelque chose de mignon et de sympa à lire. Le troisième est un livre un peu plus dur, c'est Revanche de Kat Clark aux éditions Robert Laffont. Donc celui-ci, pourquoi un peu plus dur? Parce que ça traite d'un sujet, ça traite de 2 sujets assez tabous et assez difficiles. On va suivre en fait Jem, qui est une jeune fille qui est amoureuse de son meilleur ami, Kay, mais Kay est homosexuel, donc c'est un amour impossible, mais Jem l'a accepté. Mais ce qu'elle n'a pas accepté, c'est que son meilleur ami se suicide à cause d'une certaine vidéo où on le voit en compagnie d'un garçon. Et ça, eh bien, Jem, elle va tout faire pour savoir qui est l'auteur de cette vidéo et qui l'a envoyée, et ça à n'importe quel prix. Donc si vous aimez ces sujets un peu plus difficiles et des sujets un peu plus sombres, vous allez adorer ce roman puisque c'est très bien traité, et puis de toute façon, Kat Clark, on ne peut qu'aimer. Et l'avant-dernier, c'est Effacé de Terry Terry aux éditions La Martinière. Donc là, c'est une dystopie et on va suivre Kila, qui est une jeune fille de 16 ans, ça se passe en Angleterre et c'est dans un futur assez éloigné. Et dans ce futur-là, quand on a commis un crime, qu'on est un criminel mais de moins de 16 ans, on ne va pas en prison, mais on subit un effacement, c'est-à-dire qu'on nous enlève toute notre mémoire. Donc on ne sait plus vraiment qui on est, du moins on a oublié tout notre passé. Et c'est ce qui est arrivé à Kila, mais malgré son effacement, elle a certains cauchemars particuliers et peut-être certains souvenirs qui remontent à la surface. Et du coup, elle a quelques doutes car elle se demande si elle a véritablement commis un crime et si elle méritait vraiment cet effacement.
et lorsqu'elle rencontre Ben dans son lycée, et qui est lui aussi a subi un effacement, et qu'ils ont les mêmes doutes, ils vont mener l'enquête ensemble pour découvrir la véritable vérité. Donc ça, je pense que ça peut être très bien, ça peut être vraiment super. L'idée en tout cas me plaît et me parle. Je trouve ça plutôt cool. Et puis ce concept de recherche de soi, puisque si on ne connaît pas notre passé, comment on peut créer notre avenir, quoi. Vraiment, je pense que ça peut être pas mal. Sachez que c'est une trilogie, qu'il y a 2 autres bouquins qui suivent après celui-ci. Donc voilà, mais je pense que ça peut être sympa, surtout toujours dans cet univers un peu lycée, ça peut être bien. Et pour le dernier livre, c'est À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han aux éditions Scarlett. Donc c'est la même auteure que le premier livre que je vous ai présenté. Et là, dans celui-ci, on va suivre Lara, qui est une jeune fille qui a une façon particulière de faire son deuil au niveau des relations amoureuses, puisque quand une relation se termine, elle écrit des lettres aux garçons qu'elle a aimés. Voilà, elle met tout sur papier, elle met tout son cœur, toute sa sincérité, elle met même l'adresse, voilà, comme si elle allait l'envoyer, sauf que bien sûr, elle ne les envoie jamais, elle les garde au chaud dans une petite cachette, sauf qu'un jour, eh bien, cette cachette est vide et toutes les lettres ont été envoyées au fameux garçon. Donc là, elle va se retrouver avec tous les amours de son passé qui vont ressurgir, son premier amour, son amour de vacances, même le petit copain de sa sœur, qui vont débarquer puisqu'ils auront reçu ces fameuses lettres. Donc ça, c'est un livre que je trouve qui peut être très agréable à lire avec les derniers rayons de soleil qui restent encore juste avant que l'automne arrive et s'installe. Voilà, parce que c'est frais, c'est léger, je trouve ça glamour, je trouve ça drôle. Donc vraiment, je pense que ça peut être un bon moment à passer avec les derniers rayons de soleil qui restent de l'été. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire ou de découvrir certains de ces bouquins, que ça vous a boosté pour cette fameuse rentrée, que vous travaillez ou que vous soyez à l'école. En tout cas, moi, je vous souhaite bon courage parce que je sais ce que c'est puisque moi aussi j'ai repris et j'avais pas envie. On a tous envie de rester au soleil. Mais dites-vous que l'année prochaine, on y retournera. Faut bien bosser pour pouvoir avoir la récompense. Donc moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi je vais donner une petite fessée à Charlemagne. Qui a eu ses petits défauts un jour d'inventer l'école? Qui a eu ses petits défauts un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne.